Alors, je ne sais pas si les cookies sont bons pour la foufounette. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, vous savez de quoi ça parlote. Mais moi, je ne sais pas de quoi on va parler aujourd'hui. Vous savez, ou pas, mais si vous êtes fidèle à ma chaîne, vous le savez, on fait régulièrement avec Pute des échanges de boîtes, on s'envoie des trucs, on fait des swaps, des machins, des bidules, etc. D'ailleurs, j'ai vu l'autre jour une youtubeuse qui disait oui, les swaps, c'est l'ancien temps, ça se fait plus sur YouTube. Moi j'aime bien. Donc là, nouveau swap avec Pute. Dernièrement, j'ai envoyé à Pute un gros carton avec plein de trucs à l'intérieur du monde entier. Je lui ai fait la découverte du monde en version miam miam. Et là, vous voyez, tout ce qu'il y a derrière là, ce sont des choses qu'elle m'a envoyées. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc premier paquet que je dois ouvrir, c'est le numéro 1 et c'est celui-ci. Et il y a marqué dessus « Allez toute l'année ». Donc « Allez » du « Al hein, », de la peau, pas « Allez toute l'année ». C'est pas ça. Une bouteille d'auto-bronzant, « Allez toute l'année ». Elle met des indices beaucoup plus faciles à découvrir que moi. Quelquefois, moi, je mets des indices, j'ai l'impression que c'est clair. Mais quand je la vois ouvrir les paquets, je me dis « Oh, nom de Dieu, c'est pas si évident que ça ». Donc là, c'est un lait corps nourrissant effet soleil pour peau claire. Alors je sais pas si c'est Mixa ou une autre marque, mais j'ai effectivement un lait comme ça. Peut-être que c'est la même marque, mais moi comme j'ai pas du tout choisi pour peau claire, c'est peut-être pas la même couleur de bouteille. Et effectivement, si c'est la même marque, ça marche très très bien et je crois aussi que ça sent très très bon. Bon bah ça sent le lait. Et moi le lait comme ça, je trouve que ça a une odeur de bébé. La numéro 2. Alors, vu vu comme ça là, quand je touche la bouteille, ça ressemble aux bouteilles de chez Cottage. Alors, Cottage à la cerise noire et pistache. Alors, à chaque fois je le dis, je suis pas très fruit dans les gels douche. Alors, cerise noire. Alors, pistache peut-être plus, on va voir. On va voir parce que Cottage en général ça sent bon. C'est très cerise quand même, hein. Ça sent vraiment la cerise, la griotte quoi. Ça sent presque le gâteau, hein, cerise noire et pistache. Ça sent bon, je peux pas dire que ça sent pas bon. Et là, il faut que je vois au niveau du... Si ça sent pas trop le bonbon sous la douche. Parce que autant des odeurs d'amande, des odeurs de miel, des odeurs de tout ce que vous voulez, mais des odeurs de fruits dans les gels douche, j'arrive pas. J'arrive pas à me dire qu'après, quand je sors, je suis une cerise ou une fraise. Vous voyez, ça me fait bizarre. Mais on testera. Écoute, alors, pas sur un nez hérité. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pas sur un nez hérité, mais on dirait une boîte de Kleenex. Mais si une boîte de Kleenex, enfin si un Kleenex ne va pas... Ah oui, mais je les connais ceux-là, j'adore. Mais j'adore. Alors ça oui, mais oui. J'adore ces Kleenex-là, c'est des Kleenex à la menthe. Donc c'est-à-dire que quand vous avez le nez bouché, ou même pas le nez bouché, et vous pouvez passer des heures à renifler ça. Moi j'aime bien. Vous prenez un Kleenex, mais moi ça m'arrive au travail, hein, quelquefois. Je suis en train de travailler et vous passez. Ah, ceux-là ils sont plus trop. Mais quand vous les achetez, ils sont hyper mentholés et ça, franchement, c'est un délice parce que vous passez votre temps à renifler vos Kleenex. Alors il vaut mieux le renifler le Kleenex propre, hein. Donc ça, je valide à 100%. Pour ne plus faire les poches. On va voir. Pour ne plus faire les poches, mais j'ai l'impression qu'elle m'envoie que des Kleenex. Je crois que c'est encore une boîte de Kleenex. Non? Pour ne plus faire les poches. Pour ne plus faire les poches? Mais oui, c'est encore un Kleenex. Mais elle veut que je pleure ou quoi? Pourquoi elle m'envoie tout ça? Pour ne plus faire les poches? Ah, peut-être qu'elle est en train de dire que ça passe au lave-linge. Parce que alors c'est hyper galère quand tu oublies un Kleenex dans toutes les poches. Mais comment je crise à chaque fois quand il y en a un qui ne fait pas justement ses poches avant d'aller de mettre ses trucs au lave-linge. C'est ce que je vois. Doux et résiste même au lavage en machine. Je savais même pas que ça existait ça. Alors est-ce que c'est vrai? J'imagine que si elle me l'a envoyé, c'est que ça marche. Après, est-ce que je testerai, sincèrement? C'est tellement galère d'enlever tous les petits trucs sur les vêtements, etc. Parce qu'on a beau secouer le vêtement, on a beau enlever avec un truc dans le truc de bouloche machin, ça reste quand même hyper attaché. Le Kleenex mouillé est hyper, ça fait sensu quoi. Donc est-ce que je testerai? Je lirai les avis, mais en tout cas c'est bien à savoir. Je ne savais pas que ça existait. Des notes girly. Des notes girly. Ah, des notes pour écrire, c'est un crayon. Un bic.
Oh, c'est un crayon 4 couleurs et il est rose métallique. Ah bah ça va être mon crayon à l'agence ça. Ça je vais le prendre pour aller travailler. Je suis sûre qu'on va pas me le piquer. Dites-moi si vous aussi au travail, des fois les gens ne le font pas exprès. Moi-même là, je suis la première quand je vais au studio et que je fais travailler avec les graphistes, quelquefois je leur pique des crayons, mais je le fais pas exprès. J'arrive à leur bureau, je prends une petite note, etc. et puis je repars avec leur crayon. Bon, c'est hyper chiant, c'est hyper chiant. Est-ce que vous, à votre travail, vous avez des gens, même si c'est vous, hein, c'est pas grave, qui mettent leur nom autour du crayon parce que justement ils veulent pas qu'on leur pique? Gilbert, Josiane, Églantine. Ah ouais, moi ça m'est déjà arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé. Que là, j'aurais pas à le faire. Parce que j'aurais mon crayon 4 couleurs, mais il est beau. 4 couleurs métallique rose. Il est très beau. Je valide. Je l'adore Cendrillon. C'est un truc liquide ça? Je l'adore Cendrillon, je l'adore Cendrillon, je l'adore Cendrillon. C'est monté au cerveau. Cendrillon, on pense à quoi? On pense à Disney, on pense à la blonde, mais on pense aussi ménage. Balai. Lave-linge. Lave-linge. Cendrillon, c'était pas lave-linge. Hein. Cendrillon, c'était... Donc là, j'imagine que c'est un produit ménager, soit une petite bouteille de lessive, soit une bouteille de produit ménager. Ah non, c'est un liquide vaisselle. Liquide vaisselle pour les mains à l'amande. Donc forcément ça, odeur amande, je vais bien aimer. Ah oui, ça sent, bah c'est ça sent la colle Cléopâtre. Ça sent la colle Cléopâtre à fond. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps de la colle Cléopâtre. Ah, ça sent vraiment la colle Cléopâtre. Mais je vous assure. Ah bah là, je vais passer mon temps à le sniffer. Hein. Ah, ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon. Alors là, si vous aimez l'odeur de l'amande et notamment de la colle Cléopâtre, prenez celui-là, ça sent hyper bon. C'est de la marque L'Arbre Vert, approuvé par les médecins allergologues, etc. Hypoallergénique, parce que c'est vrai que les mains, en ce moment, on leur en fait voir de toutes les couleurs, avec tous les produits qu'on machin dans les magasins, etc. On a les mains hyper sèches. Chez moi, elle parfume. Alors ça, c'est hyper lourd, et ça ressemble peut-être à une lessive. Maison Verte, c'est une lessive ou c'est un produit ménager encore? C'est ça, c'est une lessive spéciale peau sensible. Ah, très bien. Ça, c'est très bien les recharges comme ça pour la planète. Efficace des 30 degrés, Maison Verte, ça parfume, ça désinfecte. Ah ouais, ça sent le propre. Ah, ça sent bon. Ça sent le frais, ça sent le propre. C'est tout ce que j'aime, moi, dans une odeur de lessive. Parfait. Hygiénique et pratique. C'est celui-ci. Je devine pas en touchant le paquet. Ah, mais vous savez que j'y ai pensé. J'y ai pensé quand j'ai touché le truc. Et je me suis dit, non, ça va pas être ça. Elle m'envoie des trucs pour les toilettes. Alors, j'ai déjà essayé ce genre de truc-là. Et je dois dire que je trouve, moi, ça pas génial. Enfin, je sais pas si vous connaissez. Vous avez un bâton comme ça et vous venez coller votre bâton dans votre cuvette. Et il y a un truc qui s'arrache et hop, il y a une sorte de tiron qui reste dans votre cuvette. Je trouve que, je trouve pas ça hyper, hyper joli d'avoir cette pastille au fond des toilettes. Au début, la pastille, elle fait toute propre, etc. Mais au fur et à mesure qu'on tire la chasse d'eau, ça fait une sorte de blob, un truc un peu extraterrestre, un truc un peu de l'espace, comme une sorte de gros verre qui est au fond de votre cuvette. Et moi, j'imagine une grosse bête, pas un insecte, mais une grosse bête au fond de ma cuvette qui peut sortir et m'attraper les fesses et tout. Enfin, j'aime pas. J'aime pas le truc. Ou alors une grosse truc de morvounette. Visuellement, ça me dérange d'avoir ça au fond de ma cuvette. En fait, je reste très classique. Moi, je préfère vraiment le petit machin qui se met au bord de ma cuvette, qui fait de la couleur bleue. Ça j'aime pas. Non, ça je suis pas d'accord. non, on n'est pas d'accord sur la cuvette. Propre sans lettres. Alors, propre sans lettres. On dirait comme ça une bouteille d'orangina, mais vu le thème, je pense qu'il n'y a pas de miam miam dans la vidéo. Ah non, c'est pas un truc d'orangina, c'est un petit truc pchit. C'est pour faire style. Qui c'est propre chez toi? Qui c'est propre chez toi? Mais que c'est pas propre. C'est l'odeur du propre, mais c'est pas propre du tout dedans. Je pense que c'est ça. Parfum de linge? Donc tu parfumes ton linge qui est pas propre? Ça m'arrivera jamais, hein, ma cocotte. Moi, mon linge, il est forcément propre. Hein. Ou alors c'est après, une fois que t'as repassé, tu mets ça là-dessus. Parfum de linge. Une brume de fraîcheur. Profitez du parfum propre et apaisant grand air quand vous le souhaitez sans avoir besoin de laver. Ah oui, mais non. Parce que moi, mes vêtements, je vais pas mettre un parfum sur un truc pas propre. Ça me viendrait pas à l'idée en fait. Mettre un parfum sur un truc propre pour qu'il soit encore plus parfumé et propre, je veux bien. Exemple, tu viens de changer ta housse de couette et tu veux laisser une petite brume
tic 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 tic, parfumé sur ta housse de couette, clic 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 clic. Mais tu as mis ton pull toute la journée, tu veux pas laver ton pull et tu veux faire pchip 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 sur ton pull. Non, ça ne viendrait pas l'idée. Ça ne viendrait pas l'idée de parfumer, de cacher la misère avec du parfum. Ça sent bon, hein, ça sent super bon. Mais je ne l'utiliserai pas pour un vêtement qui pue ou qui sent moyen pour le faire sentir bon. Par contre, je l'utiliserai en plus en brume de lit, je pense. Parce que ça sent vraiment très bon, pour le coup. Les tiens ont-ils la même odeur? De quoi parlait-elle? Ah, je ne pense pas que tu vas kiffer pour ta fille. Ah, les tiens ont-ils la même odeur? Ça se trouve, elle a trouvé un gel douche aux chouquettes? Au cookie au chocolat. Alors, les DOP, au truc d'enfance, vous savez, ils font cookies, ils font rocher, ils font machin. Pour vous dire, j'en ai un qui attend je sais plus quoi et que j'ai prévu de tourner dans une vidéo, je n'aime pas. Pourquoi je n'aime pas? Parce que je trouve habituellement que la promesse du parfum, ça n'a rien à voir. Enfin, moi j'ai acheté par exemple les rochers coco, ça ne sent absolument pas le rocher coco. Et 2, c'est que les gels douche, moi j'ai pas de gel douche, j'ai un gel douche pour tout le corps, je n'avais pas initialement de gel douche pour la foufounette. Et en fait, mon rocher coco, il m'a détruit un peu ma foufounette. Je trouve que c'est hyper irritant et je l'aime pas pour ça parce que je trouve qu'il était hyper désagréable au niveau de... Alors, je ne sais pas si les cookies sont bons pour la foufounette, mais en tout cas, les DOP comme ça, pour la... Ça le fait pas du tout. Donc, on va voir si celui-ci, cookie au chocolat, est-ce que ça sent vraiment le cookie au chocolat? Non, ça sent pas ça. Hein. Ça sent, on sait bien, ils ont mis plein de composants pour que ça sente le cookie au chocolat, mais ça sent le faux cookie au chocolat. Ça sent les ingrédients de fausses odeurs pour que ça sente le cookie au chocolat. Limite, je suis pas sûre d'aimer. Hein. J'aime pas. Ah non, j'aime pas. Ça, Pute, c'est pas mon truc. Je crois que c'est cette gamme-là. Je n'aime pas cette gamme-là. On testera quand même, promis. Ne raye pas, n'abîme pas. Si on est dans le thème du ménage, forcément, ça va être... Bonjour les chiens. C'est une éponge. Mais comment on fait pour découvrir des trucs comme ça? En fait, moi, je fais mon drive. Et le drive, c'est vrai qu'il y a toujours des produits un peu identiques. J'avais jamais vu ça. Enfin, je pense que ça rayait, moi, les trucs comme ça. Dès que je vois des éponges un peu métalliques comme ça, je me dis, oh loulou, ça va tout me rayer. Mais non. Flash éponge de chez Spontex ne raye pas. Spécial plaque et poils. Je ne connaissais pas. Et c'est bien. Dernier produit, mais c'est pas le dernier produit, elle a dû oublier un truc. Ouvre les autres, tu comprendras après. Bon, on ouvrira tout après. Il reste un truc noix de coco au. Ah non, c'est un truc carré. Ah, mais oui, mais j'ai déjà goûté aussi. Je connais, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo Action, je crois que je l'avais trouvé chez Action. Et j'aime beaucoup. C'est le dentifrice à la noix de coco. Je suis la seule de la famille à aimer. Mes enfants et mon chéri ne l'avaient pas aimé. Il leur manquait le côté frais. Et moi, j'avais bien aimé. C'est donc le Signal à la noix de coco. Vous lavez les dents. Ça sent vraiment pour le coup la noix de coco. Ça sent pas le vomi. Parce que vous savez, la noix de coco, ça peut aussi sentir le vomi. Et là, j'avais beaucoup aimé celui-ci. Donc ça, je valide aussi. Et on va ouvrir dans son dernier paquet. Elle dit d'ouvrir un dernier. C'est encore un Kleenex, mais elle croit que je vais pleurer. Pourquoi elle me dit que je comprendrai après? Pur naturel. 2 paquets de Kleenex, pur naturel. Pourquoi je comprendrai après? Tu comprendras après, ouvre les autres. Ah non, c'était à ouvrir en premier peut-être. Je sais pas. Oui, très bien. J'aurais peut-être dû comprendre un truc que je n'avais pas compris là-dessus. Cette vidéo est terminée. Donc là, on est clairement dans une box, dans une boîte. Maison, ménage, entretien de la maison, Kleenex, toilette, gel douche, lessive. J'ai découvert plein de produits que je ne connaissais pas. Donc ça, c'est top parce que j'adore que ça soit des produits de beauté, que ça soit des produits de maison, que ça soit des trucs alimentaires, etc. J'aime bien découvrir des nouveaux trucs. Donc ça, c'est top. Merci Pute pour cette box. Je prends toujours un grand plaisir à faire ce type de vidéo avec toi. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Hein, c'est le discours de la maison. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.